Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de vous faire la vidéo COP 21. Donc pour le climat, tout ça, c'est dans l'air du temps en ce moment. Donc j'ai pas tout de suite fait de vidéo sur ce sujet, mais mais j'ai écouté les actualités un petit peu tous les jours, hein, un peu comme tout le monde. Et donc je voulais vous dire mes impressions. Alors déjà, j'ai adoré le discours de François Hollande. On avait presque les larmes aux yeux. Parce que peut-être qu'en 2015, les gens s'en rappellent pas. En 2015, j'ai pas trop fait de discussions écologiques parce que c'était plutôt en 2014. Bon, j'avais effacé beaucoup de discussions que j'avais fait en 2014. J'ai tout renouvelé en 2015 pour faire une mise à jour. Mais en 2014, j'ai parlé quasiment que d'écologie. Je suis 100% Nicolas Hulot. Donc vous voyez que Dieu est en France. La langue de Dieu est le français. Hein, le mot Dieu égale 39, c'est bien la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Le chiffre 33, ça veut dire le diable. Adolf Hitler est bien devenu le chancelier du Reich en 1933. C'est bien dans le mot diable. Donc vous voyez bien que si Adolf Hitler est devenu chancelier en 1933, la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1939, puisque c'est dans le mot Dieu. Et la langue de Dieu est le français. Parce que euh, par exemple, prenons l'anglais. Le mot Dieu en anglais est God, mais ça forme pas le chiffre 39. Donc ça n'a aucun sens avec la langue de Dieu, qui est 1939, la Seconde Guerre mondiale. Donc de voir que qu'on s'intéresse vraiment à l'écologie et que ceci se passe en France et que Dieu est en France, ceci est très important pour moi. L'écologie est aussi un résultat très technique. Par exemple, j'avais vu une émission sur une île complètement perdue en Polynésie. Une île totalement protégée, il n'y a personne. Il y a juste un hôtel. Et cet hôtel est entièrement écologie. Tout est pensé. Alors, bah, c'est un hôtel pour les super riches, hein. Mais en fait, cette idée-là, elle peut être faite un peu partout dans le monde. Mais en fait, ça relie la technologie. Et la technologie est aussi une forme d'emploi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chômage. Mais si on va vers l'écologie, on trouve des idées qui créent des emplois. Parce que l'écologie, c'est la technologie poussée à l'extrême. Ça dépasse même la technologie des centrales nucléaires. C'est poussé à l'extrême. Et ce sont parce que en fait, l'écologie, ce sont des idées totalement nouvelles qu'on n'avait jamais eues avant. Et donc forcément, ça crée des emplois. Donc comme je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé le discours de François Hollande, le discours d'Obama aussi, il était bien. Par contre, j'ai trouvé... Alors, il y a l'Inde. Alors, il y a l'Inde. Moi j'ai été 2 fois en Inde dans ma vie. J'ai été pour mes 18 ans et pour mes 30 ans. Et vous avez vu que quand j'étais en Inde pour mes 30 ans avec ma mère, j'ai dû aller un petit peu avant parce que le tsunami a eu lieu en 2009, donc en 2004. Le tsunami, il est arrivé en Inde. Donc j'ai été en Inde 6 mois avant le tsunami. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait la même chose avec la République dominicaine, avec le séisme de la République dominicaine. J'ai été en 2009, au mois d'août. Et 6 mois après, il y a eu le séisme. Donc quand je me déplace quelque part, il peut y avoir un séisme. Parce que Dieu ne traverse pas toute
toute la planète sans qu'il laisse une carte postale. Parce que si moi je me déplace à la République dominicaine et que 6 mois après il y a un séisme, j'ai lancé une carte postale. Eh bien, en Inde, en ce moment, il y a le président de l'Inde qui est venu, et lui, il n'est pas du tout pour l'écologie. C'est ce qu'il a dit, hein. Mais moi, je connais bien l'Inde. En Inde, il y a des poubelles partout. Il y a des poubelles partout. Et les poubelles, elles sont par terre. C'est comme si c'était une décharge publique. D'installer des poubelles, ça ne coûte absolument rien. De mettre une poubelle. Après, il faut ramasser les poubelles. Mais de voir un pays où il y a zéro poubelle, tout le monde jette ses trucs par terre. Moi, je me souviens, j'avais fait une grande distance avec un taxi et j'avais un truc à jeter. Et j'ai dit au taxi s'il avait une poubelle. Il m'a pris le truc de la main, il a ouvert sa fenêtre, il a jeté le truc par dehors, il l'a refait. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas normal de faire ça. Il m'a fait, no problème, no problème. Parce que là-bas, c'est normal. On jette tout par terre. Et le truc est complètement ouf, c'est que en Inde, les gens nous font croire qu'ils aiment les animaux, ils sont en harmonie avec la nature, ils laissent les vaches, les poules marcher n'importe où, il n'y a pas de clôture, les singes ils font ce qu'ils veulent, et ils prient tous les animaux, ils en font des dieux, et puis ils jettent les trucs comme ça n'importe où. Non mais il y a un paradoxe. Ce paradoxe-là, il est complètement ouf. Non mais je vous dis que quand j'étais en Inde, j'oublierai jamais cette scène où le mec il a pris l'objet que je voulais jeter, je lui ai demandé une poubelle, il a ouvert sa fenêtre, c'était le taxi, hein. Il a jeté ça et on était dans les montagnes, dans la forêt. Dans la forêt. On n'était même pas en ville. Alors à la rigueur, en ville, tout le monde jette ses papiers par terre. C'est presque normal. Non mais c'est pas, c'est presque normal, c'est totalement normal. Mais de le faire on était en train de gravir des montagnes et on était dans un paysage magnifique. Et le paysage magnifique, il était rempli de poubelles, hein. Ça, de toute manière, ce qu'il a jeté, ça faisait juste un déchet en plus parmi des milliards. Mais il y en avait partout, partout. Parce qu'ils mettent pas de poubelles. Il n'y a pas d'éboueur, il n'y a pas de poubelle, ils laissent les poubelles. Alors, ils laissent les poubelles entassées, les chiens ouvrent les poubelles, mangent les trucs, et après, c'est les vaches qui mangent le carton, parce que les vaches, elles mangent le carton, hein. Et tout ce qui reste, c'est du plastique. Et t'as du plastique partout. Ça, c'est l'Inde. Je connais très bien l'Inde, j'ai été 2 fois en Inde, hein. Une fois, j'ai été pendant 1 mois en Inde, et la deuxième fois, j'ai été pendant 2 mois. Donc je connais très bien l'Inde. C'est une poubelle. Moi, je me souviens que j'ai 40 ans, donc j'ai du vécu. Mais à l'époque, tous les Français, c'était un peu comme en Inde. Ils jetaient tout par terre. Et il y avait très peu de poubelles. Et j'ai vu cette évolution où en fait ils ont pris conscience qu'il fallait montrer aux Français qu'il fallait mettre les choses dans les poubelles. Donc en fait ils ont mis de plus en plus de poubelles. Alors qu'avant il y avait des poubelles mais il y en avait pas énormément. Mais maintenant il y en a presque à chaque coin de rue. Parce qu'avant les gens jetaient tout par terre. Comme j'ai 40 ans et que la génération qui est là, si je leur raconte ça, ils me croiront pas. Ils me diront, mais tu racontes n'importe quoi. Mais je te raconte pas n'importe quoi. J'ai 40 ans. Avant, tous les Français jetaient tout par terre. Comme en Inde. Ils ont vachement progressé. Ils ont évolué. Et moi, ça me fait super plaisir que ce soit la France qui reçoit tous les présidents du monde pour qu'un seul objectif, l'écologie. Et que ça se passe en France. La France, je vous ai dit que Dieu était en France et que ça se passe en France, ça me fait super plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde, même Nicolas Hulot, ça fait plaisir.
Mais est-ce que ces choses-là vont marcher? Alors, je sais que les écologistes sont là, les gens qui sont dans l'écologie, ils vont dire oui, mais c'est peut-être un faux miroir. Mais oui, mais bon, c'est peut-être déjà un début. On peut pas tout demander aux gens non plus. On peut pas avec une baguette magique arriver, paf, et tout changer. C'est pas possible, ça c'est déjà dans les consciences. Progressivement, ça rentre dans la conscience, progressivement, et après, il y a du changement. Mais on peut pas arriver comme ça d'un coup d'une baguette magique tout changer, hein, ça c'est pas possible. Mais déjà, moi ça me fait super plaisir. C'est tout ce que vous devez savoir. Donc on va faire la suite. La suite, hein. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est la suite, hein. C'est toujours la suite de l'histoire. Donc en fait, c'est quoi la suite des histoires que je raconte à chaque fois? D'abord, je fais une vidéo. La vidéo qui était avant, pas celle-là. Quand je fais une vidéo, après j'écris des bibles. Et donc c'était quoi ma dernière Bible? C'était la Bible de Adam et Ève. Donc on va faire... en fait c'est un peu l'histoire de Adam et Ève, mais dans l'histoire de la COP 21. On va un petit peu mélanger les choses, mais finalement on va retrouver les idées. Les idées de la COP 21 à Paris, qui nous parle d'écologie. Donc alors vous voyez que c'est la vidéo, vous voyez il y a un arbre avec un petit hibou là. Ici, vous voyez, je fais un zoom. Donc vous voyez, ça c'est la photo de ma vidéo. Donc on entre dans cette vidéo. Et donc nous avons mes bibles, ils sont ici. Donc ici nous avons Adam et Ève. Cette bible nous intéresse. Il y a deux liens, il y a deux bibles. Alors, je répète, pour ceux qui ne connaissent pas mes calculs, il existe une Bible qui s'appelle la Bible pour les nuls. La Bible pour les nuls, je vous mettrai le lien de toute manière avec la vidéo parce que je mets à chaque fois le lien de cette Bible. Dans chaque vidéo, quasiment. Bon, les dernières, j'ai un petit peu oublié de remettre le lien. Parce qu'en fait, j'ai fait une première vidéo qui s'appelle la Bible pour les nuls, mais c'est celle que j'ai fait au début de 2015. Donc c'était quand même il y a longtemps. Mais j'en ai refait une autre, beaucoup mieux, celle-là. Et c'est celle que vous devez regarder. Si vous voulez regarder la première, vous pouvez, mais elle est moins importante parce que la deuxième, je l'ai très bien réussi. La deuxième vidéo pour les nuls. Pour les gens qui ne connaissent pas mes calculs. Je l'ai appelé comme ça, la Bible pour les nuls. La Bible du Seigneur pour les nuls. Donc, alors on rentre dans la Bible. Voilà, c'est Adam et Ève. Donc vous avez compris pour la trouver cette Bible, hein. Vous devez aller dans ma dernière vidéo qui est ici, qui s'appelle l'arbre généalogique du Capricorne. Je vous ai montré tout à l'heure la photo d'un arbre avec un hibou. Donc c'est cette photo que vous devez chercher et vous devez après aller dans la Bible de Adam et Ève. Donc j'ai fait un début comme ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce que je veux pour cette vidéo, c'est qu'on s'intéresse à l'année 1944. Alors en fait ici il y a tout le discours euh, qui explique l'âge d'Hitler à 55 ans. Quand il a 55 ans, c'est en 1944. Et 55, le chiffre 55, c'est c'est Satan. Donc on va tout récapituler. Vous allez comprendre. Donc je veux vous montrer quelque chose. Ici nous avons un lion qui est en train de se faire étrangler par un anaconda. Nous avons l'histoire de Adam et Ève. Le serpent est dans l'arbre. L'arbre, c'est le chiffre 44. 4. 1944, comme l'année 1944. C'est le serpent qui est dans l'arbre. Le serpent qui est dans l'arbre est dans l'histoire de Adam et Ève. Mais le serpent, c'est un étranglement.
Vous comprenez? Un étranglement, comme étrangler un lion. Donc là, c'est un anaconda qui étrangle un lion. Mais essayez d'imaginer que dans l'histoire de Adam et Ève, le serpent est dans l'arbre. Et le serpent, c'est Satan. Donc l'antéchrist a un sens très important avec l'arbre, la pomme et Satan qui est dans l'arbre. Parce que les gens ne comprenaient pas ce que c'était l'histoire de Adam et Ève, ils se sont pas posé la question en se disant « Ah, ben, il y a un antéchrist qui est sur Terre, l'antéchrist. » Alors les gens vont se dire « Mais c'est qui l'antéchrist? C'est Adolf Hitler, l'antéchrist. » Alors on entend des fausses histoires. On va y revenir après. On verra la définition de l'antéchrist après. Mais regardez bien, ici nous avons Satan qui est dans l'arbre. Il est dans l'arbre. L'arbre, c'est 1944. Il est dans le mot arbre. Regardez, je le souligne là. Le mot arbre. 1944. Et vous voyez que 1944, c'est un serpent qui forme un étranglement. Parce que l'année 1944, c'est quoi? C'est les plages du débarquement. C'est comme si tu voyais un anaconda faire un étranglement à un lion. C'est comme si tu voyais les plages du débarquement. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est le serpent, Satan, qui forme un étranglement. Comme les plages du débarquement en Normandie. C'est l'étranglement du serpent, l'anaconda. Donc, vous avez compris ce que c'était l'année 1944. Parce que moi, si je te montre, le 14 juillet, c'est quoi? C'est la prise de la Bastille. Vous avez été à l'école. Alors, t'as pas été à l'école? T'es un Français, mais t'as pas été à l'école. Alors, tu sais pas ce que c'est l'année le 14 juillet. Tu sais pas ce qu'on fête le 14 juillet. On fête la prise de la Bastille. Tu connais la date de la prise de la Bastille? C'est quoi ce chiffre? C'est la date de naissance d'Adolf Hitler. Mais en 1789, parce que Hitler est né en 1889, mais c'est le chiffre 89. Ça, c'est la date de naissance de Adolf Hitler. Et pourtant, c'est la prise de la Bastille. Donc vous avez compris, l'étranglement. Alors, je vais vous montrer les calculs, et vous allez me dire que si ça, c'est pas un étranglement d'un serpent, c'est quoi alors? Ici, nous avons le diable. Je vous ai dit que la langue de Dieu était le français. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il n'y a qu'une seule langue qui peut être le français, puisqu'il n'y a qu'un seul antéchrist pour le moment sur Terre. Le seul, c'est celui qui a tué le plus de gens sur Terre. Alors les gens vont me dire, oui, mais si demain il y a un nouvel antéchrist et il va tuer plus de gens, ben ça sera lui le prochain chiffre 1. Pour le moment, il n'existe aucune personne sur toute la planète qui a tué plus de gens que Adolf Hitler. Si tu me trouves un exemple d'une seule personne qui a tué plus de gens que Adolf Hitler, alors là, je me prosterne devant toi. Mais ça n'existe pas, puisqu'Adolf Hitler, c'est celui qui a tué le plus de gens sur Terre. Parce que à l'époque où il a fait la guerre, Adolf Hitler, il y avait plus de gens qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait moins de gens sur Terre. C'était pas une guerre mondiale. C'était une guerre entre deux pays, ou à la rigueur, ou entre deux régions. Mais ça, c'était une guerre mondiale, avec beaucoup de gens sur Terre. Donc c'est lui qui a tué le plus de gens sur Terre. C'est logique. Il n'y a que le chiffre 1, le number one, celui qui tue tout le monde. Il n'y en a qu'un. Et si après il y a une troisième guerre mondiale, il y aura un nouvel antichrist. Ça sera le nouveau number one qui dépassera Hitler. Parce que sur Terre, il y a plus de monde. Ben oui, maintenant il y a 7 milliards de gens. Mais avant, il y avait déjà pas mal de gens sur Terre quand Hitler a fait de la guerre. Donc maintenant il y a 7 milliards de gens. Imagine-toi un nouvel antéchrist qui arrive. Ça sera lui qui tuera tout le monde sur Terre. Donc vous avez compris, c'est le chiffre 1. La langue de Dieu est le chiffre 1, puisqu'il n'y a qu'un seul homme qui tue le plus de gens sur Terre. La langue de Dieu est le français, puisque c'est la langue de Dieu, puisqu'il faut un chiffre 1
puisqu'il y a une lune au-dessus de notre tête, de notre tête, puisqu'il n'y a qu'un seul requin blanc plus féroce que les autres, qu'une seule méduse qui tue plus de gens que les autres. C'est quoi la plus grosse planète qui tourne autour de notre Soleil? La plus grosse qui tourne autour de notre Soleil. Je te parle pas de toutes les étoiles qu'il y a dans l'univers, je te parle juste de ce qui tourne autour de notre Soleil. C'est Jupiter, c'est bien la plus grosse planète de notre univers. Il n'y en a qu'une, comme il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre. Dans notre système solaire, il y a plein de lunes autour des planètes. Mais il n'y a qu'une seule planète qui a qu'une lune, c'est la Terre. Il n'y a qu'une seule planète où il n'y a qu'une seule lune autour de notre Soleil. Et dans notre système solaire, il n'y a qu'un seul Soleil, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Donc il n'y a qu'une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter. Il n'y a qu'un seul requin blanc, qui est le plus féroce de tous les requins. Arrêtez de déconner, donc il n'y a qu'un seul antéchrist. Non mais parfois il faut parler à... C'est comme si c'était la maternelle, pour expliquer les choses les plus simples de la Terre. Ils se prennent tous pour des scientifiques, mais expliquer le truc le plus simple de la Terre, ils comprennent pas. Ils comprennent pas le chiffre 1. Putain, mais c'est un truc de ouf. Donc, ici nous avons le diable. Je vous ai dit que la langue de Dieu était le français. Donc si la langue de Dieu est le français, le mot diable est le chiffre 33. Vous voyez que Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. C'est pas une connerie. Si moi je te montre le chiffre 39, qui veut dire Dieu, eh bien c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Parce que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Ce que vous avez capté. Donc, quand Adolf Hitler a 55 ans en 1944, le chiffre 55, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Tant. Et je vais vous montrer, regardez bien, la date d'anniversaire d'Hitler. La date d'anniversaire d'Hitler. Puisque tout à l'heure, je t'ai bien montré que la prise de la Bastille, c'est le 14 juillet. Je te montre que la date de la prise de la Bastille, c'est 1789. Ici, je te montre la date de naissance de Adolf Hitler. Faut pas déconner. C'est la même chose que la date de la prise de la Bastille. C'est l'étranglement d'un serpent. Quand je te dis que la date 1944, c'est dans l'histoire de Adam et Ève, le serpent qui est dans l'arbre. L'arbre, c'est le chiffre 44. Tu vois un arbre. Quand tu es dans la forêt, tu vois un arbre. Tu te dis, oh putain, lui c'est le chiffre 44. Ben, c'est comme ça, voilà. Et tu dis, oh putain, dans l'arbre, je vois un serpent. C'est Satan. C'est comme ça, c'est l'histoire de Adam et Ève. Le serpent étrangle. Sur le chiffre 44, puisque c'est l'arbre. C'est la tempête du 26 décembre aussi. Donc, regardez bien. 1933, Hitler est devenu chancelier du Reich. Vous voyez que 1933 moins la date de naissance de Hitler, puisqu'ici j'ai bien écrit date de naissance d'Hitler, forme le chiffre 44, qui est bien l'âge de Hitler en 1944. Satan. Vous voyez bien que 1939 moins la date de naissance de Adolf Hitler, qui est le chiffre ici, forme le chiffre 50. C'est quoi le chiffre 50? Nous avons ici la date de naissance d'Hitler, plus 25, égale combien? Égale 1914. C'est quoi 1914? Allez, dis-moi ce que c'est 1914. Allez, nous sommes dans une classe, et je te dis, la date d'Hitler, plus 25, égale 1914. Qui a la réponse? Ah, toi là-bas, il lève la main. Qu'est-ce que tu me dis? Première guerre mondiale. C'est bien. Et si je fais plus 25, 1914 plus 25 égale 1939. Qui a une réponse? Ah, il y a 3 personnes qui lèvent les mains en même temps. Deuxième guerre mondiale. Ben voilà. Tout le monde a réussi. Dans ma classe, tout le monde a réussi. Donc, nous sommes devant ma classe. Il y a 30 élèves. Et maintenant, je leur pose une autre question et on va voir s'ils vont répondre. Parce que avant, c'était facile. Hein. Maintenant, je vais le dire. C'est quoi le chiffre 25?
Alors, y a-t-il quelqu'un qui sait ce que c'est que le chiffre 25? Personne lève la main? Je regarde à droite, à gauche, personne? Bon, alors, je vous explique. Donc, je vous explique avant de vous montrer la solution que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Donc, moi je suis la seule personne qui trouve la date de naissance de Satan et du diable, Dieu, devant 7 milliards de gens. Exactement de la même manière qu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Comme l'exemple que nous avons étudié tout à l'heure était que Adolf Hitler est la seule personne qui tue le plus de gens sur Terre, et l'antéchrist. Donc, sur Terre, il n'existe qu'une seule personne qui peut comprendre le chiffre 25. De la même manière que moi, je suis la seule personne qui peut trouver la date de naissance de Satan. Qui a réussi à trouver ce que représentait le chiffre 25 dans le ciel? C'est pour ça que quand je vous ai posé la question à tous mes élèves, aucune personne n'a levé la main pour me dire ce que c'est que le chiffre 25. Parce que personne ne pouvait le trouver, puisque sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui peut savoir ce que c'est que le chiffre 25. Et Dieu qui arrive sur Terre, il peut savoir, reconnaître la seule personne qui a eu raison sur Terre. Parce que Dieu reconnaît uniquement ceux qui ont raison, et pas les autres. Alors, je vous montre. Ça, c'est l'antéchrist. Vous comprenez que l'antéchrist, je vous arrête pas de vous dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Donc, il n'y a qu'une seule personne au monde qui tue le plus de gens sur Terre. Est-ce que tu comprends quand je te dis il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde? Si moi je te dis qu'il n'y a qu'une seule personne qui tue le plus de gens sur Terre, c'est le chiffre number one, le chiffre 1. Moi je suis la seule personne au monde qui te dira qui est la date de naissance de Satan et qui est la date de naissance du diable, avec son nom en plus. Parce que vous devez comprendre que un antichrist est la personne qui tue le plus de gens sur Terre. Et sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est Adolf Hitler. Donc c'est ça l'antéchrist. Ça n'a rien à voir avec une personne qui arrive et qui se prend pour Jésus-Christ. Un antichrist n'a rien à voir avec la religion. Si, ça a à voir avec leur religion, mais ça n'a rien à voir avec leur religion directement. Comme si il allait arriver à écrire une Bible. Déjà, un antéchrist ne peut pas écrire une Bible. Il ne peut pas écrire une Bible puisqu'il est dans le pouvoir. Il est dans le pouvoir. Ceux qui sont dans le pouvoir, ils n'écrivent pas de Bible. Je vais vous donner un exemple. Il y a sur Terre des riches et des pauvres. Il y a des hommes qui sont sur un yacht, un super yacht à Saint-Tropez qui coûte plusieurs milliards. Et il fume un gros cigare sur le port de Saint-Tropez, il regarde tout le monde, il fait ah, regarde tous ces petits nains de jardin là, ils me regardent tous avec mon gros cigare. Vous voyez, ce riche, ce gros riche là, gros comme un gros producteur, avec un gros ventre comme les gros producteurs, hein. Ils produisent des tubes, hein. Eh bien, il est sur son yacht. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Adolf Hitler fera le même parcours que le gros riche qui arrive sur un gros cigare, qui fume un gros cigare sur son bateau. Mais lui, il le fera dans la politique pour détruire le monde. Mais il sera au centre de la politique. Hein, Adolf Hitler n'est pas la personne qui écrit une Bible. Et comme lui, il suit le même parcours que le riche sur un gros bateau, fume un gros cigare, il est gros comme un porc, et il regarde tout le monde comme s'il était le chef. Eh bien, ce sera la même chose avec l'antéchrist. Lui, il sera dans la politique. Il sera pas en train d'écrire une Bible comme, quelqu'un de saint, et de saint, un saint qui touche le ciel, hein, avec Dieu qui le guide sur terre. Parce que Dieu, s'il le guide sur terre, il ne peut pas écrire une Bible. Parce que s'il est guidé par Dieu, il ne peut pas écrire deux lignes qui a un sens avec le ciel.
C'est pas possible. Parce que le ciel ne donnerait pas cette idée-là sur Terre. Ce serait complètement grotesque. Il écrirait deux lignes, quelqu'un dirait quelqu'un de le lire, il ferait c'est quoi cette merde? Moi je suis pas une merde sur Terre. Vous avez compris la différence? Moi je viens réellement du ciel. Avec les signes. Tous les signes du ciel. Donc regardez bien. Alors ici on arrive vraiment vers la partie des calculs. Alors ici il y a la date de l'éclipse en France. Il y a la date de l'éclipse en France qui arrive le premier jour de l'équinoxe. C'est un symbole. Essaye d'imaginer. La Lune déplace la mer, puisque c'est la Lune qui influe sur la mer. Donc elle déplace la mer. Une éclipse qui arrive sur le premier jour de l'équinoxe n'est pas n'importe quoi, puisque c'est la Lune qui fait avancer la mer et qui fait reculer la mer. Hein? La mer, c'est quoi? C'est l'élément principal de la Terre. Nous sommes. Il y a des gens qui disent on descend. Il y a des gens qui disent qu'on descend du singe. Ben moi je te dis que tu descends de la mer avant de descendre du singe. Parce que nous descendons tous de la mer, pas du singe. Donc ici nous avons la date de l'éclipse. La date de l'éclipse en France. Au cas où, si vous vous en rappelez pas. Donc la date de l'éclipse en France, en 2015, forme le 4053. Le 4053, c'est Première Guerre mondiale 1914 et Deuxième Guerre mondiale 1939. Forme le chiffre 53. Vous voyez 4053. 3853. C'est bien 1914, Première Guerre mondiale, et Deuxième Guerre mondiale. Donc, ici nous avons la date d'anniversaire d'Hitler, forme le chiffre 39. Le chiffre 39, c'est Seconde Guerre mondiale, c'est très important. Ce qui est très important dans la date d'anniversaire d'Hitler en 2015, c'est le chiffre 39, puisque c'est dans la date de la Seconde Guerre mondiale, et que la date de l'éclipse en France forme le 4053, qui est Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. On est tous d'accord. Donc vous voyez bien que plus 5 jours, là je l'ai mis en énorme. Ici nous avons la date d'anniversaire de Hitler. Ici. Plus 5 jours. Eh bien, 2044, je vous ai parlé de l'arbre. Hitler, Adolf Hitler a 55 ans en 1944. Vous avez vu la date du séisme. La date du séisme au Népal est ici, 2044. Alors ici, je vais vous poser une question. Regardez bien ma question. Question. Combien il y a de jours entre l'éclipse et la date d'anniversaire d'Hitler? Alors, pour que vous trouviez cette solution, il suffit de prendre un calendrier, n'importe lequel. Vous comptez chaque jour. Alors, entre l'éclipse en France était le 20 mars. Donc, combien il y a de jours entre le 20 mars? Donc, le mois de mars, je prends un calendrier. Le mois de mars, il y a 31 jours. Donc, l'éclipse était le 20 mars. Donc, il y a 11 jours jusqu'au 31. Donc, j'ai compté les jours. Hein. Je pars du 21 mars, du 20 mars, pardon. Je pars du 20 mars et j'arrive jusqu'au 31 mars, parce qu'il y a 31 jours dans le mois de mars. Donc, entre le 20 mars et le 31 mars, il y a 11 jours. D'accord. Donc, on fait le 11. Plus 20, parce que la date anniversaire d'Hitler est le 20 avril, égale 31. Donc, il y a 31 jours entre la date de l'éclipse en France
et la date du 20 avril. On est tous d'accord. Donc on a le chiffre 31. Donc maintenant, en ayant pris un calendrier, on sait qu'il y a 31 jours entre la date de l'éclipse, qui forme le 4053, qui est Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, qui est le chiffre 53. Et ici, nous avons la date d'anniversaire d'Hitler, qui forme le 2039. Entre la date de l'éclipse ici, et là, il y a 31 jours. Parce que je vais vous rappeler quelque chose. Je vous rafraîchis la mémoire, hein, histoire, si vous l'avez peut-être oublié. Mais rappelez-vous les attentats du 11 septembre. Combien il y a de jours entre les attentats du 11 septembre et le 31 décembre? Il y a 111 jours. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était très important de compter les jours. Par exemple, moi quand je te dis que il y a ici la date d'anniversaire d'Hitler en 2015, plus 5 jours, il y a la date du séisme au Népal, l'arbre. La date du séisme au Népal, c'est 2044. Vous voyez bien que c'est le 25 avril. Vous voyez bien que la date d'anniversaire de Hitler est le 20 avril. C'est bien 5 jours. Hein? C'est le 25. Si c'est le chiffre 5 et qu'Hitler est né sur le chiffre 20, et au mois d'avril, c'est bien plus 5 jours. Ça va pas être une banane pour comprendre ça. Donc dans ma Bible, ouais, c'était par là. Donc ici, on avait fait les calculs. Vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler, on avait fait plus 5 ans. Mais le plus 5 ans, vous voyez ici, ça correspond à plus 5 jours. Donc vous voyez qu'on avait trouvé le chiffre 3812 et que la date d'anniversaire d'Hitler forme le 3812 en 1944. Vous voyez que si on prend la date d'anniversaire d'Hitler, on fait plus 5, c'est 5 ans, mais c'est pareil que 5 jours. C'est la même chose. On fait plus 5 sur la date d'anniversaire d'Hitler. On trouve 1984. On fait la date d'anniversaire d'Hitler, 1984 ici. On trouve le 3812. Et vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler ici forme en 1944 forme le 3912. Ben oui, le chiffre 1944 correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Plus 5 jours, il forme le 2039, plus 5 jours, c'est le séisme au Népal. Forme le 2044. Je vous ai montré aussi tout à l'heure que c'était l'étranglement du serpent. Comme un lion qui se fait étrangler par un serpent. Vous voyez l'image, ici. Donc c'est l'étranglement, puisque je vous ai dit que Satan était dans l'arbre. L'arbre, c'est le chiffre 44. Donc, vous voyez qu'on a trouvé le chiffre 31. Donc on a compté les jours. On a fait que l'éclipse en France était le 20 mars. Sur notre calendrier au mois de mars, il y a 31 jours. Donc il y a 11 jours entre le 20 mars et le 31, plus 20. Donc combien il y a de jours entre le 20 mars et le 20 avril? La réponse est 31. Donc on fait la date de naissance d'Hitler, Adolf Hitler, puisque ici c'est la date d'anniversaire d'Adolf Hitler. Là c'est la date d'anniversaire. Vous voyez, suivez ma souris, vous voyez, elle tourne. Ça c'est la date d'anniversaire. Ici c'est la date de naissance. Là, merde, putain. Là je vous montre la date de naissance, putain de merde. C'est pas sa date d'anniversaire, c'est sa vraie date de naissance. Il est né sur cette date. Donc je fais plus 31. Égale combien? 1920. Ah, regardez, Hitler est né le 20 avril. Vous avez vu la précision? Que le chiffre 31, vous voyez que la date de l'éclipse en France forme le 4053 et le 20 mars. Regardez bien, la date d'anniversaire de Adolf Hitler est le 20 avril. Il y a 31 jours entre le 20 mars et le 20 avril. On a compté, hein?
Prenez un calendrier si vous n'êtes pas d'accord avec moi et comptez chaque jour. Vous voyez qu'on trouve le chiffre 31. Vous voyez que sur la date de naissance, pas d'anniversaire, hein, de naissance plus 31, on trouve le chiffre 20. Alors on va faire l'opération comme ça. On va faire la date d'anniversaire d'Hitler en 1920. Donc vous avez vu ce qu'on vient de trouver? Regardez bien. Vous avez vu ce qu'on vient de trouver? On vient bien de trouver que il y a 5 jours plus 2039 égale 2044. C'est l'arbre. C'est la date du séisme au Népal. Hitler a 55 ans en 1944. On est tous d'accord, c'est la date du séisme au Népal de 2015. 5 jours après la date anniversaire de Adolf Hitler qui forme le 2039. Parce que vous avez peut-être oublié, moi j'ai fait une prédiction. Je vous ai dit, bon je me suis trompé dans ma prédiction, j'avais dit que 4 jours après la date anniversaire d'Hitler, un événement très important allait arriver sur Terre. J'avais dit 4 jours, je me suis trompé d'un seul jour. Je pensais à 4 parce qu'il y a eu l'éclipse en France et 4 jours après il y a eu un attentat avec l'avion qui s'est écrasé en France. C'est pour ça que j'avais dit 4. Mais en fait je me suis trompé, c'était 5 jours. Je me suis trompé que d'un jour et j'ai fait une prédiction. Putain, je fais pas tout le temps des prédictions. Quand je fais une prédiction, à chaque fois que je fais une prédiction, ça marche. Mais celle-là, pour moi, elle marche. Même si je me suis trompé d'un jour, pour moi, c'est quand même ma prédiction, ma putain de prédiction qu'encule tout le monde. Hein. Donc, même si je me suis trompé d'un jour, pour moi, c'est ma prédiction. Et voyez que la vérité, elle est là. La date anniversaire d'Hitler, plus 1920 forme 1944. C'est bien la date de l'éclipse en France. Et le 20 mars, combien il y a de jours entre le 20 mars et le 20 avril? Il y a 31 jours. Si on prend la date d'anniversaire d'Hitler, plus 31, on trouve le chiffre 20, qui est dans la date d'anniversaire d'Hitler. Et si on calcule la date d'anniversaire d'Hitler en 1920, on trouve le chiffre 44, comme la date du séisme au Népal. Là, je t'embouche un coin. Hein. Donc ma vidéo dure presque 1 heure, donc je vais essayer de faire le plus vite pour vous raconter l'histoire. Ici nous avons le président Obama. Donc le président Obama, il est venu et il nous a fait... Moi j'ai écouté le message du président Obama et il avait l'air très sincère. Autant que le président François Hollande. Il avait envie vraiment que ça marche. Mais il y a une marge entre vouloir envie et pas et être réaliste. Mais il faut avoir des grands projets sur Terre, hein, pas des petits projets, des très très grands projets, des très 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 grands projets. On parle pas de tout petits projets, on parle d'énormes projets, un projet énorme sur Terre. L'écologie. Nous avons le président Obama qui est le 44e président. Alors faut faire attention, parce que là ici je vous mets que les promesses d'Obama d'écologie, point d'interrogation. Mais vous savez, le cyclone Katrina, combien ça a coûté à l'Amérique? Regardez dans Wikipédia. 108 milliards de dollars. 108 milliards de dollars. Le cyclone Katrina a coûté aux États-Unis 108 milliards de dollars. Essaye d'imaginer ce que ça représente, 108 milliards de dollars. Donc je vous mens pas, je suis dans Wikipédia, c'est écrit. On était estimé à plus de... À plus. Ah, c'est encore plus que 108 milliards de dollars. Hein. À plus. À plus de 108 milliards de dollars. Je vous mens pas. 108 milliards de dollars. Imagine-toi la somme que ça représente. 108 milliards de dollars. Donc ici, je vous montre bien que c'est le plus 5 jours. Ce sont les opérations que nous avons vues tout à l'heure. Hein. La date anniversaire d'Hitler en 2015, plus 5 jours égale l'arbre. Et c'est le séisme au Népal. Hein. Dans l'histoire de Adam et Ève, je vous ai montré que le serpent
l'étranglement. C'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Vous devez écouter mes histoires du début jusqu'à la fin de la vidéo, hein, pour comprendre ce que je dis, puisque en fait je vous ai dit que le serpent était de l'étranglement, puisque 1944 c'est de l'étranglement. Je vous ai montré le 14 juillet, hein, c'est la date anniversaire d'Hitler et puis tous les trucs. Vous savez très bien. Bon, on passe à la suite parce que j'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer le truc. Donc vous voyez que le plus 5 jours, vous voyez le cyclone Katrina, c'est le chiffre 5, 2005. Alors vous voyez, la date anniversaire d'Hitler forme le chiffre 4044. Oh, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est le chiffre 5 qui forme l'arbre. Quand Satan est dans l'arbre, dans l'histoire de Adam et Ève. Parce que le serpent est dans l'arbre. Dans l'arbre. Dans l'arbre. Allez, je vous fais une petite chanson. Donc, vous voyez que tout colle. Regardez la date d'anniversaire de Dieu. Ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Donc tout colle. Regardez bien. Ici, il y a le chiffre 2029. On est d'accord. Ici, il y a le chiffre 2024. Vous savez pourquoi. Allez, je vous le mets. 20 avril égale 24. Et regardez, la date anniversaire de Dieu forme le 2024 en 2005. Et vous voyez que ça forme le 4029. Regardez, ici, il y a le 2029. Et dans ma date d'anniversaire, il y a le 4029. Ça, c'est la date d'anniversaire de Dieu, en 2005. Le chiffre 5, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. L'arbre, c'est Ismonépal. Donc, ici, je veux que ça soit une question d'observation. Regardez bien. La date 2005 est Adolf Hitler. La date 2015 est le diable. Vous voyez très bien que la date anniversaire de Dieu forme le chiffre 4029 et que dans la date anniversaire de l'Antéchrist, qui est Hitler, Adolf Hitler, forme le 2029. Regardez bien, en 2015, je forme toutes les coïncidences du diable. Regardez bien, le diable forme le 4034. Moi, je forme le 2034. C'est la même chose ici, regardez bien. Il y a le 2029 et ici, il y a le 2024. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2005, c'est Adolf Hitler. L'année 2015, c'est le diable. Et vous savez pourquoi c'est le diable? Donc vous voyez, ici je vous montre pourquoi. Parce que ici c'est l'enfer, et vous voyez que 2015 plus le diable, le chiffre 33 c'est le diable, forme l'enfer. Vous voyez que 2005, alors le chiffre 4 c'est quoi? C'est la date de naissance du diable. Je ne vais pas vous écrire 2 février, c'est la date de naissance du diable, égale 2009. Et vous voyez que la date d'anniversaire de Adolf Hitler forme le 2039 et forme le 48. Et c'est la date de naissance de Satan. Ça correspond exactement à ce que je vous ai montré là. Si vous avez suivi. Prenez des notes et étudiez point par point ce que je vous ai montré. Et regardez bien ce que je vous ai montré là. Ça correspond exactement à ça. Parce que c'est en 2015 qu'il y a le 33 qui forme le chiffre enfer. Et vous voyez bien que la date anniversaire du diable, ici c'est la date anniversaire du diable. Ok. Le diable forme le 2009, le 2019, mais aussi le 4034. Vous voyez que moi je forme le 2034. Le diable forme le 4034. Vous voyez que ici je vous ai bien montré qu'en 2015,
plus le 33 forment le mot enfer. Donc c'est le diable. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'en 2005, c'est Adolf Hitler. En 2015, c'est le diable. Donc on va faire un nouveau chapitre dans cette vidéo. Ça va être sur les séismes de San Andreas à Los Angeles. Mais avant ça, je vais vous expliquer quelque chose. Sur Terre, tout communique. Par exemple, vous voyez des singes dans un arbre. Et il y en a qui sont en bas en train de manger des fruits. Le singe qui est dans les arbres voit un prédateur. Il va pousser un cri. Et ce cri-là, tous les singes qui sont par terre vont reconnaître le cri. Parce que les singes communiquent entre eux. Comme les oiseaux, par exemple, quand les oiseaux sont à un moment de la reproduction, t'as les mâles qui chantent, ben ils communiquent. Tout ce qui nous entoure communique. Parce que tout ce qui nous entoure parle une langue. Ça peut être la langue des oiseaux, ça peut être la langue d'un cerf, d'un lièvre, ou des fois il y a des animaux qui ne parlent pas. Ils utilisent des communications chimiques. Les arbres utilisent une communication plutôt chimique, comme les fourmis. Donc tout ce qui nous entoure communique. Pourquoi voulez-vous que les tsunamis ne communiquent pas? Pourquoi voulez-vous qu'un cyclone ne communique pas? Parce que toute la nature communique. Je vois pas pourquoi un cyclone, ou une tornade, ou un tsunami, ou un tremblement de terre ne communique pas, puisque tout ce qui nous entoure communique. C'est une langue. C'est la même langue que tous les animaux parlent. C'est la même langue que les humains parlent. Pourtant ce sont des langues différentes, mais ce sont des messages. Donc, regardez bien. Ici, je vous montre le tsunami qui renverse une centrale nucléaire. Alors, vous voyez bien que ici, c'est le mot nucléaire. C'est comme la date de la bombe atomique. Un tsunami qui renverse une centrale nucléaire, ça te fait penser à la bombe atomique en 1945. Ici, nous avons le Japon. Si on fait 1945 plus 2011, parce que la date du séisme au Japon qui a renversé une centrale nucléaire était en 2011. Si je fais 1945 plus 2011, égale le Japon. Voilà, ça c'est la langue qu'utilisent les tsunamis. Parce que sur Terre, tout ce qui nous entoure utilise une langue. Il n'y a rien qui nous entoure ne soit pas une langue. Même un caillou. Ben oui, parce que dans un caillou, ça, ça retrace toute l'histoire de la Terre. C'est une forme de langue, de langage, invisible. Comme les fourmis, c'est un langage invisible. Tout ce qui nous entoure, c'est un langage. Eh bien, un tsunami qui renverse une centrale nucléaire au Japon, Japon 56, et la bombe atomique en 1945, puisque le nucléaire et la bombe atomique. Donc, ici nous avons un autre message. Alors, ici c'est les séismes à Los Angeles. Bon, là j'ai mis année parce que ici l'année ici est très importante. Mais ça c'est ce qui nous intéresse, c'est le nom. San Andreas. Vous voyez que San Andreas, ça forme le mot menteur. Alors quand on pense au menteur, à quoi on pense? On pense au diable. Et à l'année 1952 et le chiffre 1933, parce que le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc l'année 1952, c'est la date de naissance du diable. Le chiffre 1933, c'est le chiffre 33 qui veut dire diable. Vous comprenez? Ça, c'est le message du ciel et des séismes. Vous voyez, nous les humains, on n'est pas capable de prédire les séismes pile comme ça. Moi j'ai réussi avec la date de prédire un séisme. Je savais pas que ça allait être un séisme, mais je savais que, que j'avais dit 4 jours après la date anniversaire d'Hitler, puisqu'il forme le 2039, quelque chose de très important allait arriver, c'était le séisme au Népal. J'avais dit 4 jours, c'était le 5e jour, je me suis trompé d'un jour. Mais vous voyez qu'on peut prédire les choses, ça veut dire que quand on écrit des mots, les mots qu'on écrit ne sont pas n'importe quoi.
Les mots qu'on écrit, c'est carrément une prédiction. Parce que comme les serpents, si avant qu'un séisme ils arrive, eh bien ils se cassent les serpents. Ils savent qu'il va y avoir un séisme. Comment ils réussissent à savoir qu'il va y avoir un séisme? Comment un serpent peut réussir à savoir qu'il va y avoir un séisme? Alors comment les mots qu'on écrit peut être la conclusion des séismes? Eh ben, c'est la même chose que le serpent. Il perçoit les choses. Nous, quand on écrit des mots, on perçoit les choses. Comme les serpents. Ici, c'est une forme de connaissance invisible. Donc là, j'ai écrit la date du séisme le plus puissant dans toute l'histoire des États-Unis. C'est toute l'histoire des États-Unis, il n'y en a qu'un. Donc c'est le number one, c'est le chiffre un de toute l'histoire des États-Unis. Il n'y en a qu'un seul. C'est celui de 1916. Ça, c'est le plus puissant connu de toute l'histoire des États-Unis, le siècle dernier, pardon. Donc, c'est le plus puissant des États-Unis du siècle dernier. Donc, c'est le plus puissant. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul. Il est unique. Mais on ne peut pas le calculer là tout de suite parce qu'il faut voir un ensemble de choses. Alors, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, il y a tous les calculs qui sont là. Je vais vous expliquer le truc. Vous pouvez comprendre les calculs que j'ai mis là si vous regardez, mais le truc c'est de vraiment suivre l'histoire. L'histoire est ici, dans Wikipédia. Alors, ici on est dans le truc qui s'appelle Faille de San Andreas. Ici il y a toutes les dates, mais il en manque une, la plus importante. La plus importante c'est le séisme le plus coûteux des États-Unis. 20 milliards de dollars. C'est le plus coûteux et en plus, il a fait 72 morts. Mais c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est pas, ils l'ont pas mis là-dedans. C'est con. Pourtant, mais oui, mais il y a un truc qui va pas dans leur truc de Wikipédia. Moi, je le vois tout de suite. Parce que regardez bien, ça c'est le séisme de 1994. Vous voyez, le séisme de 1994 est super important. Il a coûté 20 milliards de dollars. Essayez d'imaginer, c'est le plus coûteux des séismes. Mais il n'a pas fait beaucoup de morts, il a fait 72 morts. Mais c'est le plus coûteux. Mais ce séisme-là a quelque chose de très important. Un message très important. Je pense qu'ils l'ont pas mis parce que comme le Seigneur est sur Terre, euh, c'est un message pour le Seigneur. Et vous voyez comment sont les Américains. Les Américains espionnent les gens. Hein, ils espionnent tout le monde. Hein. Le jour où quelqu'un a découvert la vérité et puis leur a balancé sur Internet toutes les preuves qui prouvaient que les Américains écoutaient les coups de fil téléphoniques, parce que les Américains, euh, excusez-moi du terme, mais c'est comme le mot PD, hein, on s'encule tous par le cul. Parce qu'ils cachent la vérité. Pourquoi l'homme égale 54? Pourquoi la femme égale 42? 42 plus 54, c'est l'homme et la femme, égale le menteur, le chiffre 96. Parce que les gens s'enculent tous par le cul. Comme des PD. Donc c'est très important, je vais faire un petit zoom pour qu'on puisse bien lire ce qui est écrit. Alors déjà on va voir là où c'est écrit les dégâts à environ 20 milliards de dollars. C'est écrit ici, vous voyez. Mais c'est écrit quelque chose de très important. Et là c'est écrit. Est un tremblement de terre qui s'est produit près de Los Angeles le 17 janvier 1994 à, écoutez bien l'heure, 4h31. L'heure c'est très important, notez l'heure. 4h31. Un an, un an, jour pour jour, un séisme de 1995 à Kobe, au Japon, sur la même date. Vous voyez, regardez bien, ici c'est la date 1994 et il y a eu un séisme sur la même date en 1995. Et ils ont mis le lien. J'ouvre le lien. Donc on va voir le séisme
au Japon. Et vous voyez que le séisme au Japon a fait 6434 morts. Vous imaginez? Il a fait le séisme au Japon, le séisme de 2011 au Japon, a fait un peu plus du double de ce chiffre, parce que c'était un tsunami. Donc il y a eu beaucoup de morts. C'est un peu plus du double. C'est à peu près 20 000 morts, je crois. Enfin, bref, 6 000 morts. C'est pas un chiffre de PD, 6 000 morts. Et vous voyez que le, c'est le 17 janvier. Et vous voyez que ce qu'on a vu avant était le 17 janvier 1994. Donc on va voir ça. Ici, regardez bien. Ici, c'est le séisme qui a coûté 20 milliards de dollars. Alors ici, je vous ai mis le séisme qui a coûté 6 milliards de dollars. Vous voyez que ça forme le chiffre 4006. Vous voyez que ici, ça forme le chiffre 4006, c'est le même. Mais c'est pas sur la même date, parce que alors, regardez, là c'est le séisme euh, sur à San Andreas, vers Los Angeles, et ça c'est au Japon. Mais vous voyez, ici c'est 95, et ici c'est 94. Et c'est sur la même date, le 17 janvier. Et là aussi, c'est le 17 janvier. Vous voyez? Regardez bien. Ici, on est en 1994, on est d'accord. Vous voyez que ma date d'anniversaire en 1994 forme le chiffre 2013. Le chiffre 2013, c'est la date du séisme au Japon. Regardez bien. Ma date d'anniversaire en 1994, quand il y a le séisme euh, à San Andreas, est ici. Et vous voyez que ma date d'anniversaire te montre le séisme au Japon, qui forme le 2013 ici. Ici c'est 95, ici c'est 94, c'est sur la même date. Et là c'est sur la même date. Mais regardez bien que ma date d'anniversaire te montre 3913. Alors on va faire une opération toute simple. On va faire que ici c'est le 17 janvier et ici c'est le 17 janvier. 17 janvier 1994, 17 janvier 1995. Alors on va faire une opération la plus simple de la Terre. On va faire 1995 plus 1994 égale le chiffre 89. Le chiffre 89 c'est quoi? C'est la date de naissance de Adolf Hitler, l'antéchrist. Et regardez bien que le chiffre 89 est ici, le séisme qui forme le 4006. Là, c'est bien la date. Le chiffre qui est là et le chiffre qui est là. Vous voyez, ici, il y a le 4006. Et ici, il y a le 4006. Vous savez ce que c'est que le 4006? C'est le chiffre de l'antéchrist. Je vous montre. Donc, vous voyez que antéchrist, c'est le chiffre 117. Vous voyez qu'ici, c'est la date de naissance, pas d'anniversaire, de naissance de l'antéchrist, Adolf Hitler. Si on fait 117, forme le chiffre 2006. Le chiffre 2006, c'est pareil que 4006. Mais regardez bien, ici nous avons le 17 octobre. Donc c'est le chiffre 17. Le 17 octobre, donc c'est 17 plus le mois d'octobre qui est le 11e mois de l'année, donc c'est 17 plus 11, plus la date de naissance de l'antéchrist, qui est le chiffre 89, forme 2017. Donc ici tu as le 17, ici tu as le 17, et là, qui forme le 4006, tu as aussi le 17. Donc regardez bien que le séisme au Japon forme le 17 aussi. Donc ça fait beaucoup de 17. Parce que, qu'est-ce que je vous ai montré? Antéchrist égale 117. Alors, je vais vous poser une question. Et je vais voir si vous êtes aussi malin que le Seigneur. Pourquoi il y a le chiffre 13 ici et là? Et le 4008.
Vous avez essayé de réfléchir. Bon, si vous n'avez pas la solution, je vous la montre. Donc vous voyez où il apparaît le chiffre 13? Dans la date de naissance de Adolf Hitler, l'Antéchrist. Donc, vous avez compris que 117, c'est Antéchrist. On prend la date de naissance de Adolf Hitler, on fait plus 117, on trouve 2006. On est tous d'accord. 2006. Regardez, on va faire une opération extrêmement puissante. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien. Ici, il y a le 17 octobre. Mais ça forme le 2017, puisque le 17 c'est le jour, le mois d'octobre c'est le 11e mois de l'année, donc c'est 17 plus 11, puisque le mois d'octobre est le 11e mois de l'année, égale 2017. Donc ici il y a un 17 et un 17. Et ceci forme 4006. On est d'accord? Donc c'est un 17 qui forme un 2017 dans la date. Donc on va faire 1913 plus Antéchrist égale... Donc vous voyez bien, si je fais le chiffre 1913 plus Antéchrist, on trouve 2030. Le chiffre 2030, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2011, quand il y a eu le séisme au Japon en 2011. Je forme le 2030. Mais vous voyez que 117 plus 113 forme 2030. Et vous voyez bien que la date anniversaire d'Hitler plus 117 forme 2006. C'est 4036, la date du séisme au Japon. Parce que ici, je vous montre le 17 qui est ici, vous voyez, plus le 2017. Et forme 4006. Parce que le 4006, rappelez-vous, que c'est la date de naissance d'Hitler plus ça, forme 2006. L'Antéchrist. Donc là, je vous montre la super conclusion. La super conclusion, c'est 2012 plus 2013. Regardez bien, ici nous avons fait 95 et 94. Donc c'est 95, 94 et 95. Vous voyez, ici c'est sur la même date. Vous avez compris, ici c'est sur la même date. Donc, si on a fait 95 plus 94, on a trouvé 3989, qui est le 4006 ici et le 4006 ici. Il nous reste plus quoi à faire comme opération? Il nous reste plus qu'à faire 2012 plus 2013. Mais oui, puisque le 13, il est là. Et ici, c'est ma date d'anniversaire. La date d'anniversaire de Dieu forme le 2013. Le séisme au Japon, 2013. Le séisme au Japon du 17 janvier, qui a fait 6000 morts. Donc vous voyez que si on fait 2012 plus 2013 égale combien? 4025, qui est le même que le 11 mars 2025. Est-ce que vous avez compris la logique? Donc il n'y a plus beaucoup de temps sur la vidéo, donc en fait on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir tout détailler, sinon ça va être faire une vidéo trop longue, mais je vais essayer de vous le faire le plus simplement possible. Alors regardez bien, ici nous avons San Andreas qui forme le mot 96, qui est dans le mot menteur. Donc quand on pense au menteur, on pense forcément à la date de naissance du diable. Alors ici c'est la faille de San Andreas dans Wikipédia. Ici il y a tous les trucs principaux. Donc vous voyez que le 11 mars, la date du tsunami au Japon en 2011 était le 11 mars. Vous voyez que la date du séisme qui coûte 50 milliards de dollars était en 1933. Alors le chiffre 33 c'est le diable. Et ici nous avons la date de naissance du diable, 1952. Et vous voyez ils ont mis tous les 50 millions de dollars. Et là c'est 50 millions de dollars.
Mais c'est quand même magnitude force 7,7. C'est extrêmement fort. Et 6,3 c'est extrêmement fort comme séisme. Mais regardez bien que la date 1906, alors c'est quoi la date 1906? La date 1906 est alors le séisme le plus puissant et meurtrier. Ça veut dire que le plus puissant des États-Unis, je crois qu'il est c'est 3,3. C'est 3,3 et le 3,2 est celui qui a tué le plus de gens aux États-Unis. C'est le séisme le plus connu des États-Unis puisque c'est le séisme qui a tué énormément de gens. Donc c'est le séisme qui a tué le plus aux États-Unis. C'est celui-là. Il était en 1906. Donc c'est le séisme number one de tous les États-Unis, hein. Donc vous voyez que le chiffre 1909 n'est pas n'importe quel chiffre. Parce que moi, si je te montre que Dieu, le diable égale 33 et que Dieu égale 39, moi si je fais 1906 plus 33 égale Dieu. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc vous voyez que le 11 mars, c'est la date du séisme au Japon. Et vous voyez que le séisme de San Andreas est arrivé le 11 mars et forme le chiffre 3880. Vous voyez que si on fait 3880 moins 52, on obtient 3928. Regardez bien, le chiffre 28 est ici. Et regardez bien, à moins le 52 forme le chiffre 28 qui est ici. Et regardez bien le séisme en 1952, puisque je vous ai dit que la date de naissance du diable est née en 1952. Le chiffre 33 veut dire le diable. Mais le diable est né en 1952, parce que le 52 c'est dans le mot lune. Alors vous voyez bien que le 26 juillet égale 28. Regardez, on a trouvé un 28 ici en faisant moins 52. Ici on trouve 3880. Et regardez, plus 52 égale 1980. Le même 80 qui est ici. Le même 28 qui est ici. 1928. Alors quand moi je te montre 1906 plus 33 qui veut dire le diable, ici je te montre 1939 qui veut dire Dieu. Ouais, j'ai essayé d'expliquer au plus vite les opérations parce que sinon la vidéo elle est déjà trop longue là. Donc bah voilà, on peut pas aller plus loin. Sinon je vous montrerai plein de calculs là. On peut déjà vous montrer qu'en fait c'est facile, hein. Si on fait 1980 plus 1947 égale 3927. Pourquoi 3927? Parce que Dieu est né en 1975 et le diable est né en 1952, égale 3927. Ici, c'est Dieu, ici, c'est le diable. C'est la date de naissance du diable, ça c'est la date de naissance de Dieu, ça fait 3927. Vous voyez bien que 1947 plus 3980 égale 3927. C'est bien ce que nous avons vu. 1906 plus 33 égale 1939. Ici, il y a quand même un détail très important. Vous voyez bien, c'est le 11 mars. Le 11 mars, en plus avec le chiffre 33. Le 11 mars, c'est le tsunami au Japon. Donc voilà, je pourrais faire encore plein d'opérations et vous montrer tous les trucs. Mais simplement, la vidéo est déjà bien entamée. Et maintenant, c'est à vous de prendre une calculette et de faire les opérations et de voir les coïncidences. Vous pouvez le faire. Là, je vous ai donné le principal, ce qu'il fallait comprendre. Il fallait comprendre que 1906 plus le diable égale 1939 Dieu. Vous voyez que le chiffre 28, 3001 moins le 52 forme le chiffre 28. Et que vous voyez que le séisme qui est ici, euh, parce que ici c'est le chiffre 33. Et le 1952, c'est le diable. Donc là, il y a la date du séisme avec le 33. Ici, il y a la date du séisme avec le 52. Ici, il y a le 52 qui est le diable. Ici, la date de naissance du diable. Ici, il y a le chiffre 33 qui est carrément le mot diable. Donc, il fallait faire les deux, puisqu'ici, il y avait le 33 et ici, il y avait le 52. Pourquoi j'ai fait cette opération? J'ai fait cette opération pour vous montrer que 100 Andreas égale 96, le menteur.
Et si on regarde ici, pour comprendre le mot menteur, qui est San Andreas, qui forme le 96, il n'y a qu'un seul menteur. Il n'y en a qu'un seul. C'est le chiffre 33, qui est dans le mot diable, et le chiffre 52, ici. Donc vous voyez, ici, c'est la date du séisme en 1933, ici, c'est la date du séisme en 1952. Magnitude 6.3, magnitude 7,7. 50 millions de dollars, ici, et l'autre, il fait pareil, 50 millions de dollars. Voilà. Merci de m'avoir suivi, au revoir.